Le monde grec est plein de musiciens et de poètes qui chantent les exploits des dieux et des héros. Orphée se démarque parmi eux. Fils de la muse Calliope et du dieu Apollon, il a hérité de l'incomparable voix de sa mère et de l'incroyable talent pour la musique de son père. Lorsqu'il joue sur sa lyre d'Apollon, les animaux s'arrêtent pour l'écouter, et même les plantes dansent au rythme de la musique. Orphée n'est pas seulement un artiste talentueux, il est également pétri de courage. Le jeune homme, en effet, a pris part à l'équipage de Jason lors de la quête de la toison d'or. Grâce à lui, les Argonautes ont pu échapper au chant séduisant des sirènes, le héros ayant réussi à faire taire, grâce à sa musique, la mélodie mortelle des créatures marines. Après son retour de voyage, Orphée rencontre la belle Eurydice, dont il tombe éperdument amoureux. Eurydice est certainement la plus fervente admiratrice d'Orphée. Cette passion de la jeune fille suscite de la jalousie envers le jeune homme lui-même et ses chansons. Le jour du mariage du couple, de mauvais présages indiquent qu'un avenir funeste les attend. Cependant, malgré ces signes annonciateurs, ils décident de vivre leurs jours ensemble, de la façon la plus agréable possible. En se promenant un jour, Eurydice est aperçue par Aristée, l'apiculteur. La jeune fille se met à fuir l'homme qui veut la violer, mais en fuyant, elle part au-devant de son inévitable destin. En courant, la malheureuse jeune fille est mordue par un serpent venimeux. Eurydice ne fait que quelques pas avant de tomber sur le sol. Découvrant l'accident, Orphée se précipite vers sa bien-aimée. Eurydice rend son dernier soupir dans les bras d'Orphée, avant de rejoindre le royaume d'Hadès. Prenant le corps d'Eurydice dans ses bras, Orphée fait entendre sa puissante voix en poussant le plus déchirant des cris. À partir de ce jour, sa musique ne fait plus résonner aucun bonheur. Orphée ne joue plus que des mélodies mélancoliques. C'est alors qu'il décide de supplier Zeus de ressusciter sa bien-aimée. Le dieu lui dit qu'il ne peut pas interférer avec les affaires de son frère Hadès, mais il lui offre l'aide d'Hermès pour le conduire dans le royaume des morts, afin de lui donner une chance de convaincre le roi des enfers. Avec l'aide du messager des dieux, Orphée descend au royaume d'Hadès. Le jeune homme, grâce à son chant mélodieux, charme le nocher Charon et réussit à le convaincre de traverser le fleuve infernal vers le monde des morts. À l'entrée du monde souterrain, il trouve Cerbère, le chien à 3 têtes d'Hadès, dont la mission est d'empêcher l'entrée d'intrus sur le territoire du dieu. Là encore, Orphée joue sur sa lyre et entonne une chanson calme qui endort le chien. Hadès et son épouse Perséphone sont surpris par l'arrivée d'Orphée. Furieux, le dieu lui dit ceci: « Comment osez-vous, mortel indigne, entrer sur mon royaume ? Dites-moi ce qui vous amène ici, si vous ne voulez pas souffrir pour l'éternité dans le Tartare. » Orphée répond alors: « Je suis venu pour vous supplier de faire revenir au monde des vivants ma bien-aimée Eurydice. » Et pour exprimer sa douleur, Orphée chante la plus mélancolique et la plus nostalgique des chansons. Orphée joue sur sa lyre et le monde des morts s'arrête pour l'écouter. Même Sisyphe arrête de pousser sa pierre et les furies, un moment, oublient leur obligation de punir les pécheurs et les criminels. Tout le monde tourne son attention vers Orphée. La musique d'Orphée émeut Hadès, qui laisse couler une larme de fer. La reine Perséphone intercède en faveur d'Orphée et Hadès donne l'ordre qu'on amène Eurydice. Les retrouvailles d'Orphée et d'Eurydice provoquent une grande émotion, un grand trouble, un grand émoi. Hadès se prononce alors: « Vous pouvez partir tous les deux, à la condition qu'Eurydice vous suive et qu'en aucune circonstance vous ne vous retourniez. Sinon, vous la perdrez une nouvelle fois. » On ouvre un chemin obscur conduisant jusqu'à la surface de la terre et les amants repartent vers le monde des vivants. Orphée est inquiet. Il ne sait pas si Eurydice arrive à le suivre.
Orphée est presque arrivé au bord du tunnel, et la lumière du soleil parvient déjà à ses yeux lorsque, prenant peur que sa bien-aimée ne lui échappe, il tourne imprudemment son regard vers elle, afin de s'assurer de sa présence. C'est alors qu'Eurydice est renvoyée dans le monde des morts. Orphée essaie de prendre la main de sa bien-aimée, mais il est déjà trop tard. Orphée, désespéré, souhaite retourner dans le monde souterrain, vœu qui lui est refusé par Hermès. Il ressent une mélancolie extrême et sa musique est teintée d'un bien lourd chagrin. Quelque temps plus tard, il est retrouvé par un groupe de bacchantes, grandes prêtresses de Dionysos. Elles veulent s'allonger à ses côtés alors que la seule préoccupation d'Orphée est de psalmodier sa déchirante tristesse. Furieuses, les bacchantes le lapident, mais il est protégé par le pouvoir de sa musique. Les bacchantes décident alors d'atténuer le son de ses complaintes avec des cloches, des cris et des tambours. Sans cette protection, Orphée est tué, et son corps abîmé par les bacchantes. Son cadavre et sa lyre sont jetés dans le fleuve. Les muses, éplorées, recueillent la lyre d'Orphée et lui rendent hommage. Elles transforment l'instrument en une constellation étincelante, éternelle. Malgré sa fin tragique, Orphée peut désormais retrouver sous la forme d'esprit sa bien-aimée Eurydice dans les immortels Champs-Élysées.